Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Cette vidéo est toute simple. Je mets sous ce format le mot d'accueil et l'homélie que j'ai donné à la communauté chrétienne de la paroisse en lien avec les événements qui se sont déroulés à Nice ce jeudi, où 3 de nos frères chrétiens sont morts martyrs pour leur foi alors qu'ils étaient en train d'être dans la maison du Seigneur. Voici dans un premier temps le mot d'accueil, puis suivra l'homélie. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Voilà ce que dit le passage de l'épître aux Éphésiens que nous entendrons proclamer dans quelques instants. Voilà la réponse révélée par l'Esprit Saint à la force violente des hommes qui pensent contraindre l'action de la grâce dans les cœurs et les consciences. Frères et sœurs, toute Eucharistie, nous le savons bien, est action de grâce. Cette louange adressée au Seigneur est pour nous communion des saints. Mais nous savons également que toute Eucharistie nous conforme à la passion du Seigneur, rendant à chaque messe ce mystère présent dans l'espace et dans le temps. Cet unique mystère éternel du salut nous fait vivre et revivre sans cesse la passion, la mort et la résurrection de Jésus le Christ. Quand des frères et sœurs chrétiens meurent pour leur foi, ils sont martyrs. Quand dans l'église de Pierre est versé le sang innocent, c'est à l'unique sacrifice rédempteur que ces frères et sœurs sont unis. Ce mystère du martyr a toujours été perçu par les croyants comme un signe donné par Dieu à ses enfants. Nous allons prier pour la paix. C'est un pas. Mais ce pas ne suffit pas. Il nous faut prier pour nous-mêmes, pour nos familles, afin que chacun des chrétiens que nous sommes, nous soyons et nous demeurions signes authentiques du Christ vivant. C'est en rouge que j'ai choisi de célébrer cette Eucharistie, cette messe, et elle sera à l'intention des chrétiens persécutés. Nous allons également prier pour la paix, car désormais nous comprenons que le Seigneur unit encore plus les catholiques qui sont en France au mystère de sa passion. Voilà maintenant l'homélie. Les textes de la liturgie de ce jour ont échappé à l'assaillant de Nice et à bien de nos contemporains. Mais le Saint-Esprit nous dévoile, s'il en était utile, combien Dieu est et demeure le maître des temps et de l'histoire. Saint Paul, dans la suite de l'épître aux Éphésiens que nous lisons ces jours-ci, il révèle dans le passage de ce soir les vrais enjeux, les vraies raisons, les vraies causes des maux et des combats qui sous-tendent les luttes de cette création. Voilà ce qu'il dit. Nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. L'attentat de ce matin nous jette à la figure l'actualité de ce texte et l'action de Dieu dans les cœurs des croyants. L'apôtre y décrit les armes spirituelles dont il faut se munir afin d'être victorieux dans ce combat. La présomption, nous le voyons bien, n'est pas de mise. Nous nous savons bien faibles et inconstants dans cette aventure spirituelle. Ne peut-on pas dire que la lumière principale de ce texte, si nous voulons la préciser, c'est que cet équipement du combat spirituel vient du ciel, il est donc complet puisqu'il vient de Dieu, il est donc parfait, sans défaut. Et je les cite, il y a la vérité, la justice, l'évangile de la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu dans l'esprit. Paul tente de la rendre concret, recevable, audible pour ses contemporains, et pour cela il prend l'image du militaire, du soldat de l'Antiquité, qui revêt tout un équipement pour pouvoir à la fois combattre et se protéger. Essayons-nous aussi, à notre époque, d'actualiser cette image pour la rendre parlante. Cela commence par la vérité. Est vrai, et nous le savons bien, celui qui se connaît dans ses forces et dans sa faiblesse. Et donc, est-ce que la première arme pour se prémunir n'est pas celle de
sortir de la présomption d'être un héros meilleur que les autres, différent de ses frères et des limites qui les caractérisent eux. La vérité ne peut-elle pas être ici synonyme de l'honnêteté, repensant à l'apôtre Pierre qui, à un moment, a renié Jésus? D'où venait sa présomption? Ne s'est-il pas cru à ce moment-là bien plus fort qu'il ne l'était en réalité? Et moi, suis-je en vérité? Nous savons que suit juste après l'évocation par Paul de la justice. Est juste, nous le savons bien, celui qui décerne de manière équitable sur lui-même et sur la situation qui l'entoure, et donc qui appréhende la réalité telle qu'elle est, voyant les personnes et les événements de sa vie pour les positionner à leur juste place. Les sentiments, les passions, les émotions, tout ça demeure présent, mais comme mesuré dans ce discernement qui n'est plus aveuglé par des décisions extrêmes. Que dire de ce don de la justice quand on se trouve confronté à une actualité dont la violence nous éblouit les yeux? Cela continue, l'évangile de la paix. Quelle belle expression. Mais bien souvent, peut-être, dans l'évangile de Jésus, nous ne cherchons pas la paix dans le sens où nous cherchons dans les paroles, les idées, les formules qui confirment ce que nous pensons déjà. Mais ça, ce n'est pas la révélation. Dans l'évangile de la paix, n'est-il pas donné plutôt une parole vivante, celle du Christ, telle qu'elle est et non pas telle que je la rêve ou que je voudrais l'entendre? Autrement dit, une parole qui révèle la victoire du ressuscité, qui est source de paix, car cette paix rend présent la victoire déjà acquise par Jésus. Et nous savons que cette évocation de Paul s'achève par la foi et le salut. Je me demande s'il n'est pas évoqué ici d'une manière très particulière la prière, car dans la prière, nous rejoignons la sagesse infinie de Dieu qui nous a sauvés en son Fils. Le scandale de la souffrance, de la mort, de l'injustice ne peuvent pas se porter facilement dans une âme si elle n'est pas guidée par le souffle de l'Esprit Saint. C'est bien la foi dans le salut qui permet beaucoup plus facilement de dépasser les objections horribles qui traversent les cœurs quand ils cherchent par eux-mêmes à comprendre le sens où vont les choses et les destinées des hommes. Je me permets une petite transition en évoquant d'une manière spirituelle un verset du psaume. « Il exerce mes mains pour le combat ». Peut-être pouvons-nous voir dans ce passage et en faire une lecture spirituelle le geste de notre communion eucharistique, geste actuellement controversé car pour certains imposé. Nous ne devons communier que dans la main. Mais n'est-ce pas après tout prophétique et pas plutôt autre chose comme souvent on pourrait l'interpréter? En ce moment, nos mains ne peuvent toucher. Nos semblables être tendres et confortantes. Elles sont pourtant part de notre chair. Elles n'ont plus accès, nos mains, publiquement à autre chose qu'au fond à la réception de la manne des chrétiens. Comment nos mains sont-elles remplies d'onction de paix, de douceur, de tendresse, alors que pendant l'Eucharistie, nous faisons d'elle le trône de la gloire pour un temps, puisqu'il nous est donné le corps précieux du Fils unique de Dieu dans la chair. L'espace d'un instant, nos mains deviennent comme un sanctuaire, comme un tabernacle. Alors peut-être est-il utile de demander au Seigneur que, communion après communion, nous devenions corps du Christ en commençant peut-être pédagogiquement par nos mains, qui est le premier contact, bien souvent, qui nous est donné pour entrer en relation avec les autres, et que nos mains ne soient pas source de violence, mais source de grâce. Je voudrais conclure maintenant avec ce magnifique texte de Saint Luc, où, de fait, Jésus, une fois encore dans la controverse avec les pharisiens, reçoit d'eux des conseils politiques avisés de prudence. C'est assez étonnant. La réponse du Christ est, comme à l'accoutumée, elle jaillit de son cœur, elle est surprenante, totalement libre. Et il y a deux mouvements dans son âme qui ne sont pas si simples à comprendre. Il commence par un premier mouvement, un geste de compassion. Il jette les démons et il guérit les blessures. Est-ce que ce n'est pas le quotidien de la grâce chrétienne que nous vivons, cette mission que réalisent les sacrements dans notre chemin terrestre sur la terre? Jésus nous guérit. Et puis, son second mouvement est le repos. J'arrive au terme. Est-ce que ce second mouvement, qui est si puissant, quand il émane du Christ, semble montrer que le Christ donne aux croyants la plénitude de la vie
au point que celui-ci peut arrêter sa quête. Il est enfin comblé, il est déjà ressuscité, il vit de la gloire éternelle. C'est la Pâque ultime vécue par nos 3 martyrs de Nice dans cette église Notre-Dame de l'Assomption, patronne de la France. Ces chrétiens laïcs sont des martyrs de la paix et de la victoire de Jésus, pour donner à tout à chacun la force d'entrer en confinement, non comme on entre dans un tombeau, mais comme l'on franchit la porte de gloire. J'ai bien pris conscience de la densité de la méditation que je vous ai proposée, que j'ai offerte, mais je crois que j'ai voulu par cela désirer vous exprimer mon désir de partager la profondeur du regard à laquelle nous sommes appelés. Et loin de minimiser l'horreur de l'actualité, loin de diminuer le ressenti des souffrances qui nouent les entrailles de tout un chacun, je crois que le Seigneur nous surprend, une fois encore, quand il nous dévoile à quelle espérance nous sommes appelés. Chrétien, prends conscience de ta dignité, dit saint Irénée. Je t'invite, mon frère, ma sœur en Jésus, au-delà de ta faiblesse, au-delà des miennes, qui sont parfois très extrêmes, eh bien, le Seigneur nous appelle à être dans le monde de ce temps les témoins vivants de sa mort, de sa résurrection, de notre humanité en Jésus. Voilà, restons unis dans la foi et dans la prière, et à très bientôt.